Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la partie 2 de WrestleMania, donc je tourne cette vidéo très tard, je le sais. La première partie n'est toujours pas sortie au moment où je la tourne, c'est normal parce que je travaille cette semaine. Au moment où la semaine après WrestleMania, je travaille, donc du coup ça sortira le week-end après. J'en suis désolé. Excusez-moi. Donc, c'est parti. On va commencer. On va direct sur le vif du sujet. Alors, le match du pré-show que je n'ai pas regardé parce que c'est un match qui ne sert à rien, mais totalement à rien. Liv Morgan contre Natalia. J'ai pas regardé. Je vous mets même pas la vainqueuse. Ça sert à rien ce match parce que s'ils auraient mis un Liv Morgan Ruby Riott, à la limite ça aurait été cool, ou avec Sarah Logan ça aurait été cool, mais là Liv Morgan et Natalia ça sert à rien, donc on zappe. Premier match du coup, alors je m'attendais pas à ce que ça soit celui-là et je me demande si c'est pas le meilleur match de la soirée malgré le résultat. Je me demande si c'est pas le meilleur match de la soirée. C'était Rhea Ripley, championne de NXT contre Charlotte Flair, la challengeuse, la vainqueuse du Royal Rumble 2020. Le match a duré 20 minutes 30, donc... Mais qu'est-ce qu'il était bien ce match! Qu'est-ce qu'il était bien! Ripley a parfaitement joué le rôle avec son genou et sa jambe. Qu'est-ce qu'elle a bien joué! C'est une bonne workeuse. Charlotte a bien mis de la hype. Seul problème, encore une fois, il n'y a pas de public. Il y aurait eu du public, ça aurait été, mais il n'y a pas de public. Malheureusement. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, il y a de la haine entre les deux. Charlotte a dominé, Ripley qui reprend l'avantage au milieu du match. Charlotte s'est concentrée sur les jambes de Rhea Ripley. Donc ça, franchement, c'était très bonne stratégie. On retrouve la Charlotte Hill détestable. D'accord. On a eu un Texas Coverleaf de Rhea Ripley, on a un Boston Crab de Charlotte. Aussi notre Ripley qui a fait son finisher dès les premières secondes du match, et donc ça j'ai bien apprécié. Et à la fin du match, du coup, ce qui s'est passé, c'est que Charlotte a réussi à faire sa figure 8 et Ripley a abandonné. Donc, à quoi sert ce résultat? Je veux bien que Charlotte est la plus dominante, mais elle a déjà eu le titre, et en plus, elle va retourner à NXT, ça ne sert absolument à rien. Donc, quel est l'intérêt? Voilà, quel est l'intérêt? D'après ce que je sais, c'est que l'intérêt, ils veulent faire mettre Charlotte champion pour augmenter les audiences de NXT, mais ça ne sert absolument à rien, et en plus, quel est le gros intérêt que Ripley perde? Ripley est jeune, elle a 23 piges, mais elle méritait de gagner. Donc, encore une fois, ce match-là le résultat est pas bien parce que dans la nuit précédente, c'était Becky qui conserve son titre. Là, c'est Charlotte qui bat Ripley. Je vois pas l'intérêt, mais bon. Mais quand même, excellent match. Le match était excellent. Et puis Ripley qui a parfaitement joué son rôle avec Ripley qui a parfaitement joué son rôle avec son genou, sa jambe, tout ça. C'était excellent. C'était le meilleur match de la soirée. Il y a un autre match qui est le meilleur match de la soirée, mais je peux pas considérer ça comme un match, mais je vous expliquerai. Prochain match qui a duré 7 minutes 20. Un match que je m'en contrefous. Je vais vous le dire clairement, je m'en contrefous. C'était Bobby Lashley accompagné de Lana contre Aleister Black. Donc qu'est-ce que j'ai mis? Grosse domination de Lashley. Donc Lashley, il a vraiment tout dominé. Ah, faut que je parle d'un truc aussi. Avant que je parle au résultat, faut que je parle d'un truc. La tenue de l'entrée de Aleister Black en forme démoniaque avec des trucs et tout. Mais qu'est-ce que c'était bon ce truc! Et Aleister Black avec son entrée, mais ça aurait fait une pop de ouf.
Alistair Black, sa tenue, mais elle est excellente. J'ai eu l'impression de voir la tenue de Sauron du Seigneur des Anneaux. Je sais pas vous, mais moi j'ai vu une tenue comme ça. Pour moi, ça me fait penser au Seigneur des Anneaux. Mais bon. Donc, on revient au match. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, Bobby Lashley veut faire son Dominator. Lana dit non, 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 fais pas le Dominator, fais plutôt un Spear. Lashley va pour faire le Spear. Black Mass, 1, 2, 3. Fin du match. Je veux bien qu'Alistair Black gagne, mais pas de cette manière. Et en plus, quel est l'intérêt? Encore une fois, ce match n'a aucun intérêt. Mais bon. Donc, victoire d'Alistair Black, je suis plutôt content. Alors, prochain match, c'était un match que j'attendais. Du coup, après la révolution de SmackDown, parce que j'avais tourné les pronostics avant ce qui s'était passé à SmackDown. Alors c'était Otis contre Dolph Ziggler accompagné par Sonya Deville. Parce qu'on a appris, si vous suivez pas les weekly, on a appris que c'était Sonya Deville en fait qui avait organisé le ratage du rendez-vous d'Otis avec la complicité de Dolph Ziggler. Et on a eu la révélation par un hacker. Donc le hacker, tout le monde se pense que c'est Mustafa Ali. Je pense que c'est lui. Il y a pas que moi qui le pense. Il y a Suri, il y a Ali, il y a Rivna. Il y a tout le monde qui pense que c'est Mustafa Ali. Moi aussi, je pense que c'est lui. Donc voilà. Dès le début, je pensais que c'était lui aussi. Parce qu'on ne l'a pas vu. Il a dit qu'il va changer les choses. Le mec, c'est un ancien flic. Donc il doit connaître ce genre de truc. Voilà. Donc, Sonia qui est manager de Ziggler, donc voilà. Ziggler a diminué au début, a dominé au début. Otis revient dans le match, il savoure. Otis, comment il joue, mais il savoure. Il fait, ah, ça fait du bien que je te casse la gueule, truc comme ça. Mais sans trop exagérer, mais il savoure de dégommer Ziggler. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et ce qui s'est passé à la fin du match, c'est que Sonya Deville est intervenue, elle voulait intervenir. Ziggler qui fait un low blow à Otis dans le dos de l'arbitre évidemment. On entend le thème de Mandy Rose. Mandy qui arrive, elle claque Sonya Deville, elle la tabasse, elle la met sur le ring. Mandy qui fait le tour, elle avance vers Ziggler. Ziggler va dire qu'est-ce que tu fous, t'as pas le droit d'intervenir. Low blow sur Ziggler. Mandy qui sort du ring, Sonya qui sort du ring, Otis fait son finisher et victoire de Otis. Et à la fin, on a le bisou de Mandy Rose avec Otis. Enfin! Et donc, enfin, donc du coup, victoire du Face, j'ai bien aimé cette fin, et moi je pense que ce n'est pas terminé, donc je m'étais trompé parce que c'était c'était pas Extreme Rules le prochain, c'était Money in the Bank, donc je sens qu'il risque d'avoir un match entre Ziggler et Deville contre et Mandy, ou peut-être même avec Tucker et Bobby Roode. Robert Roode même, le nom, donc voilà. Donc prochain match. Ouh, qu'est-ce qu'il était long ce match. Qu'est-ce qu'il était long. 36 minutes de match. Edge contre Orton en last man standing. Mais il était long. Orton qui vient par derrière. Edge fait son entrée, Orton qui vient par derrière parce qu'il était déguisé en caméraman. Donc ça, j'ai bien apprécié ce moment-là. On a eu 3 RKO d'Orton en tout. On a eu un spear de Edge. Ils sont allés partout. Hein. Ils sont allés partout dans le Performance Center. À la salle de muscu, à la salle de réunion, là où au stockage où ils stockent tous les armes. Il y a eu un bon spot, c'était le DDT de Orton sur le pick-up. Donc ça, c'était une bonne idée. Oui, à un moment, Edge récupère des chaises, mais Orton les balance en disant « Non, tu ne les utiliseras pas ». Donc ça, j'ai bien aimé. Edge va sur le grillage d'en haut, qui tient le grillage et qui fait un elbow drop. Il a fait 2 elbow drops comme ça. Orton qui a tenté son punk hit. On a eu un spear contré par un RKO. Et à la fin du match, ce qui s'est passé, c'est que Orton a voulu faire le concerto. Edge s'est relevé à temps, il l'a mis KO avec une prise du sommeil.
Et c'est Edge qui a fait le concerto, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Edge, en fait, il avait hésité, il a vraiment hésité à le faire, il a super bien joué là-dessus. Edge, il fait le concerto, mais vraiment avec remords, quoi. Il est limite en train de pleurer et paf, il frappe et victoire de Edge. Donc c'est une bonne idée, mais match beaucoup trop long malheureusement et sans public, il n'y a pas l'ambiance derrière. Mais le match était beaucoup trop long. Mais j'ai bien aimé la fin quand même où Edge il est à moitié en train de pleurer, il fait qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que c'est quand même un de mes plus vieux potes? Allez, bim, je le fais. Donc voilà, le prochain match, alors ça a duré 6 minutes 20, le match n'a pas duré très très longtemps. Les Street Profits contre Angel Garza et Austin Theory pour les titres par équipe d'Euro. Alors, j'ai bien aimé un truc dès le début, la tenue de Zelina Vega. Je sais que je m'intéresse beaucoup aux tenues, mais la tenue de Zelina Vega avec les épaulettes en tête de mort, mais qu'est-ce que c'était cool! Oui, le changement façon esquive avec Angelo Dawkins, ça j'ai bien aimé aussi. Montesfort, il est génial, il est excellent Montesfort. On a eu des beaux moves de la part de Angel Garza et d'Austin Theory. Austin Theory, franchement, il fait d'excellentes prises. J'ai bien aimé. Ah oui, à un moment, Austin Theory fait son finish. Montes qui fait son splash sur Theory. Et Dawkins qui profite pour faire le tomber. Alors ça, c'était une fin plutôt originale. J'ai bien aimé. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin, à l'après-match? Je vais vous dire ce qui s'est passé. À l'après-match, il y a eu les attaques des heels, Zelina Vega qui intervient. Et qui c'est qui arrive? Bianca Belair. Bianca Belair de NXT qui arrive et qui attaque Zelina Vega. Alors, d'après ce que je sais, j'ai pas vérifié, mais d'après ce que je sais, Bianca Belair est mariée à Montesfort. C'est pour ça qu'elle est intervenue. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, je ne savais même pas. Donc voilà, d'après ce que je sais, c'est ça. Mais bon. Mais c'est bien amené, franchement, c'est bien amené. C'était bien amené. Alors, prochain match, 20 minutes de match. Le match était long, mais il était fun. Le match était long, mais il était fun. Le Fatal 5-Way entre Lacey Evans, Bayley, Sasha Banks, Tamina et Naomi. Alors, ce que j'avais prédit aussi avec Roddy justement. Alors au niveau des je vais vous dire au niveau des prédictions. Alors on avait perdu, donc ça faisait 2-1, ça faisait 3-2, ça faisait 3-2, ça faisait 4-3, 5-4, 6-5, 7-5. 7-6, c'est Roddy qui aura gagné sur les pronostics. Mais bon, alors du coup, le Fatal Five, ouais, on a perdu sur ce match-là. Parce que on avait dit Sasha Banks ou Tamina et ça s'est pas passé. Donc, ce qui s'est passé, les 4 hôtes attaquent directement Tamina et ils l'éliminent directement. Donc, au début, c'est Tamina qui domine. Je vois pas trop l'intérêt. Quel est l'intérêt de mettre Tamina en over en tant que monstre alors qu'elle se fait éliminer rapidos? Surtout que en plus Tamina a voulu refaire une alliance avec Sasha Banks et Naomi, donc ça j'ai plutôt bien aimé. Ah, je sais pas ce que Sasha Banks elle avait fait, mais je sais pas si elle avait consulté Rey Mysterio, mais elle nous a fait un 619. Sasha Banks nous a fait un 619. Et après tout le monde a enchaîné, c'est là que Tamina a été éliminée. On a eu un double tombé de Naomi toute seule, elle a enchaîné Sasha et Bayley toute seule pendant que Lacey dormait. Naomi qui est éliminée par Sasha avec son back statement. À un moment, il y a Bayley qui a frappé Sasha à cause de l'esquive de Lacey Evans. Excusez-moi. Et il y a une dispute entre Sasha et Bayley et Lacey Evans s'en profite pour éliminer Sasha avec son Women's Right. Donc finale Bayley contre Lacey Evans.
On a eu Bailey qui a attaché la main de Lacey Evans, je sais pas pourquoi. Ils ont bien aimé le coup du bandage avec Becky Lynch, avec Kairi Sane et Asuka, apparemment. À la fin du match, du coup, c'est Bailey qui se fait enchaîner, Sacha qui revient et Bailey qui conserve son titre à cause de l'intervention de Sacha. Mais je sens que la rivalité n'est pas terminée. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas encore la fin de cette rivalité. Je sens que la rivalité va pas tarder à commencer entre Bailey et Sasha Banks. Le match suivant, oh là là. 13 minutes de match, mais c'est plus vraiment un angle qu'un match. Le Firefly Funhouse entre Cena et Bray Wyatt The Fiend. Si vous n'avez pas toutes les références, vous ne comprendrez pas et vous n'aimerez sûrement pas. Moi, je me suis souvenu quasiment de toutes les références, donc ça va. Déjà, dès le début, il y a Cena qui fait son entrée. Il y a Bray Wyatt qui arrive et qui dit John, il existe un monde entre le monde WWE et le monde où il y a des démons, des anges, tout ce que tu veux. Il rentre dans cette pièce, Cena est dans la Firefly Funhouse, il hésite à rentrer et il y a le lapin qui dit rentre, vas-y John, tu vas voir ton vrai toi. Alors Cena il rentre, il est accueilli par la marionnette de Vince. Carrément, il est accueilli par la marionnette de Vince, justement. Et là, on a le grand angle, le passé de Cena, le passé de la rivalité. On a tout ce qu'il faut, etc., etc. Alors, dès le début, on a le retour de Cena en 2002, avec au moment où il attaque Kurt Angle, mais Wyatt, il n'arrête pas d'esquiver. Et en plus, il redit exactement la même phrase qu'à ses débuts. Ensuite, on a le Dr. Thuganomics qui arrive, il refait ses punchlines, etc. On a la fin du match où Cena vraiment il pète son câble, il frappe Wyatt avec la chaise, et après on a la référence de la NWO. Oui, juste avant, on a eu une référence avec Vince McMahon qui adorait les gros bras musclés et tout, avec un Cena Hogan qui pousse des haltères et qui se pète les bras, etc. Mais c'est à mourir de rire ce truc. Et ce qui s'est passé à la fin, c'est que on a eu Wyatt en Eric Bischoff qui dit oui, Hogan, on s'en fout maintenant. Maintenant, hop, voilà le nouveau Hogan, la NWO qui arrive. Bon, ça qui a coulé parce que j'ai regardé la cloche de Christophe Ajus, mais ça a coulé la WCW. Mais on voit Cena avec un t-shirt de NWO et tout, qui attaque Wyatt. Et ça, c'était vraiment cool. Et à la fin, du coup, quand Cena il pète son câble, il attaque Wyatt, il attaque le cochon en fait, et on voit The Fiend derrière lui qui fait son mandible claw et qui, franchement, termine le match. Mais ça, c'était vraiment un match de fou, ce Firefly Funhouse. On avait plein de références et tout. Honnêtement, pour moi, c'est le meilleur truc. Ça prouve en plus qu'il y a vraiment le... J'ai vu la vidéo de Sturi avant de tourner ma partie 2. La théorie de la Firefly Funhouse avec le Cena acteur et le Cena de la vraie vie. Mais qu'est-ce que ça fonctionne clairement, ce truc. Ça fonctionne bien. C'est hyper cool, ce truc. C'est un match de fou. Hein. Surtout qu'en plus, durant le Mandible Claw, c'est le Bray Wyatt de la Firefly Funhouse et pas The Fiend qui a fait le tomber. Donc ça, je me demande si le match n'était pas dans le cerveau de Cena en fait. Malgré qu'il a perdu, il est dans une espèce de délire. Il est dans une espèce de délire où son cerveau est complètement perdu dans une autre dimension, etc. Mais ça fonctionne de ouf ce truc. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup à la fin? Cena a perdu comme je l'avais prédit, mais je sens que franchement la The Fiend il tient quelque chose. S'ils font un match comme ça, mais pas à chaque fois avec The Fiend, mais s'ils font un match comme ça où ils font ça pour les grosses rivalités avec Bray Wyatt, ça peut vraiment le faire, ça serait vraiment cool. Et à la fin, le main event qui a duré 4 minutes 35, donc franchement... Le main event, c'était Brock Lesnar contre Drew McIntyre pour le titre WWE. On a eu un Claymore dès le début direct.
On a eu on a eu un petit enchaînement de Lesnar. Après, on a eu le Claymore. On a eu 3 German Suplex, 3 A5 et 3 Claymore. Victoire de Drew McIntyre. Alors, je sais qu'il y en a qui critiquent, y en a qui ont critiqué Goldberg. Je vais défendre l'ami Roddy Golem sur ce coup-là. Roddy Wrestling, donc l'ami Roddy, avec qui j'ai fait les pronostics. Je sais qu'il y en a il y a plein de personnes qui ont critiqué Goldberg. Moi, j'ai pas aimé le match entre Goldberg et Strowman parce que Strowman n'avait pas besoin du titre et en plus il avait perdu contre Sami Zayn son titre intercontinental et on l'avait pas revu. Il n'y a pas eu d'intensité dans cette rivalité. Pour moi, ok. Mais Goldberg, il a quand même fait son taf. Là, je m'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais à la victoire de McIntyre, mais il n'y a pas le public et il n'a pas la grosse pop. Il a gagné, certes, mais je m'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais à un match un peu plus long déjà. Je m'attendais pas à ce que des finishes. Mais c'est bien amené. Le match était bien amené. La rivalité était intense. Mais Lesnar, j'ai l'impression qu'en fait, parce que Lesnar avait prévu autre chose. Et ça s'est mal passé. Mais ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on arrête de chier sur Goldberg parce que Goldberg, c'est pas lui qui prend les décisions, c'est pas lui, c'est Vince McMahon qui prend les décisions. Donc arrêtez de chier à la gueule de Goldberg, même si moi j'aime pas Goldberg, même s'il avait gagné contre le Fiend. Voilà. Mais je regrette pas le match entre Cena et The Fiend, tellement il était bien. Mais Goldberg qui perd son titre contre un Strowman qui est pas crédible, ça m'a saoulé. Mais là, McIntyre qui remporte le titre et qu'on adule même le Taker Styles, qu'on a adulé alors que Taker, il y a un gros manque d'incohérence parce qu'il s'est téléporté derrière AJ Styles, même si j'ai bien aimé le match, hein, comme vous avez entendu dans la vidéo précédente. Mais on arrête de chier à la gueule de Goldberg, on arrête de chier, c'est pas eux qui prennent les décisions, c'est Vince McMahon qui décide. Donc voilà, si vous voulez chier sur la gueule de quelqu'un, chiez sur la gueule de Vince McMahon, mais pas sur Goldberg. Donc voilà Roddy, je t'ai défendu avec Goldberg, j'espère que maintenant on va arrêter d'en chier sur la gueule auprès de Goldberg, parce que même si Goldberg il mérite pas d'être champion, ok, mais ce qu'ils ont fait avec Strowman c'est vraiment dégueulasse, parce que Strowman n'est pas crédible, il devient champion avec 4 prises, alors que McIntyre c'est la même chose, il devient champion avec que les finishes, ok, mais il y avait de l'intensité dans la rivalité et c'est ça que j'ai adoré. Mais voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, on est à combien de temps là? Parce que je sais même pas on est à combien de temps. On est à 22 minutes, voilà. Je vais séparer les deux. Donc voilà, comme je vous dis, la première partie est déjà montée. La deuxième partie sera montée ce week-end. Et vous aurez les 2 épisodes ce week-end. Donc voilà. Donc sur ce les champions, prenez soin de vous. À la prochaine. Et bien sûr, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de la partie 1 et de la partie 2. Ciao à tous!